Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! La consultation gynécologique est une étape fondamentale dans la vie d'une femme, puisqu'elle va permettre de répondre à nos interrogations, mais aussi diagnostiquer toutes les maladies liées à l'appareil génital féminin et à la poitrine. Et pourtant, soyons honnêtes, c'est très souvent à reculons que beaucoup d'entre nous s'y rendent, par peur d'être mal à l'aise ou encore d'avoir mal, bref, de passer un mauvais moment. Cette crainte, elle s'est vue confirmée lorsque le mouvement via le hashtag #PayeTonUtérus est né sur Twitter en 2014, rassemblant près de 7000 témoignages de femmes en l'espace de 24 heures, dénonçant notamment des propos sexistes, des actes brutaux sans consentement, pas de quoi nous rassurer. Dans cet épisode, nous allons donc passer en revue les différents examens pratiqués lors de ces consultations et leurs objectifs, et clarifier ce qui se définit comme un acte sexiste et ou une violence gynécologique et obstétricale, pour que l'on puisse toutes se rendre l'esprit léger à ces consultations. Alors, comment se passe une consultation chez le gynéco ? Tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que toutes les consultations gynécologiques ne se ressemblent pas, puisqu'elles dépendent en premier lieu de ce qui vous a amené à consulter. Par exemple, si le rendez-vous ne concerne qu'un sujet de contraception, un examen ne sera a priori pas nécessaire. Mais prenons ici les étapes clés d'une consultation de suivi à titre de prévention avec examen gynécologique. On commence déjà par un échange. Oui, pour se mettre à l'aise, on fait la conversation avant de se déshabiller, ou du moins répondre à certaines questions du type raison de la visite, date des dernières règles, prise d'un traitement médical ou encore le mode de contraception, etc. C'est aussi l'étape qui va permettre au praticien de vous expliquer les actes gynécologiques qu'il va pratiquer par la suite. Le premier examen est ce qu'on appelle généralement le toucher vaginal. Le professionnel de santé va palper le ventre avec une main, tandis qu'il va réaliser une pénétration vaginale à l'aide d'un ou deux doigts, gantés bien évidemment, pour examiner l'utérus, les ovaires et le périnée. C'est cet examen qui va permettre de pouvoir déceler d'éventuelles anomalies. S'ensuit généralement le frottis, c'est cet examen qui va permettre de dépister les cancers du col de l'utérus. Il va nécessiter l'utilisation d'un spéculum, un dispositif médical généralement en métal, qui a tendance à nous donner quelques sueurs froides, mais qui va en fait être l'outil qui permet d'écarter les parois vaginales, permettant aux praticiens de pouvoir effectuer un prélèvement au niveau du col de l'utérus à l'aide d'un coton-tige. Il est recommandé d'effectuer ce type de dépistage à partir de 25 ans, une fois par an les 2 premières années, puis, si les résultats sont normaux, une fois tous les 3 ans. À noter qu'il arrive parfois d'avoir de légers saignements après un frottis. Et enfin, la dernière étape, la palpation de la poitrine. Le professionnel de santé va effectuer une palpation au niveau des seins et des aisselles avec le creux de la main pour vérifier la présence d'éventuelles grosseurs. Mais alors, durant ces consultations, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, identifie 6 types d'actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Le premier est la non prise en compte de la gêne de la patiente liée au caractère intime de la consultation. Donc si vous ressentez de la douleur pendant l'un de ces examens, exprimez-la. Celle-ci doit impérativement et systématiquement être prise en compte par votre praticien. On va retrouver également tous les propos porteurs de jugement sur la sexualité, sur la tenue, le poids, qui renvoient à des injonctions sexistes, toute forme d'injure sexiste, mais aussi les actes, interventions médicales, prescriptions,
exercer sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. Si le praticien n'en prend pas l'initiative, demandez à ce qu'il vous explique bien les différents actes gynécologiques qu'il est en train de réaliser. On retrouve également les actes ou refus d'actes non justifiés médicalement, et enfin les violences sexuelles, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. À noter que cette typologie se base sur les témoignages recensés sur les réseaux sociaux, dans les médias et les publications récentes sur le sujet. Enfin, il est également d'usage pour des raisons de confort et d'intimité d'avoir dans les salles d'examen un endroit isolé pour pouvoir se déshabiller. Et c'est soit le haut, soit le bas qu'on retire, pas les deux en même temps. Ce qui est important de retenir dans cet épisode, c'est que le suivi gynécologique et obstétrical est absolument crucial pour nous les femmes et une étape importante pour notre santé et notre bien-être. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est important de mieux s'approprier ces actes en les comprenant, mais également en comprenant la manière dont ils doivent être conduits, puisqu'après tout, c'est de notre corps qu'il s'agit. Et puis, si ça peut aider à s'y rendre un petit peu plus détendu, c'est toujours ça de prix. Si vous souhaitez plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!